On commence debout. Je ferme la porte. Oui, vas-y, je vais la fermer si tu veux. Là, normalement, j'ai pensé. La vidéo cette fois. Oui, parce que la semaine dernière, ça n'a pas filmé. S'il s'éteint, on peut. Ouais, mais la semaine dernière, en fait, j'ai On pas. va surveiller. En fait, ce qui s'est passé, parce que j'ai regardé la vidéo, en fait, j'ai allumé et j'ai rappuyé dessus en partant, je sais pas pourquoi. J'ai éteint et en fait, on voit que je rappuie dessus et moi, je me dis, j'ai compris. Voilà, c'est la fatigue, je pense. Voilà, je commence à remettre une main au niveau du ventre. Parce qu'on le voit de là. Oui, là, vous voyez, là. Une main au niveau du ventre et une main au niveau des côtes. On va venir inspirer. On va essayer de garder le ventre un petit peu gainé. Je souffle, mes côtes s'abaissent et je viens rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. J'inspire, je garde le ventre gainé et je souffle. Je rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Super. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Et je relâche. On va prendre le ballon. On va le serrer ici entre les mains. Donc attention de ne pas se mettre des trucs durs dans les mains, ça fait mal. Et en faisant ça, on va venir descendre en squat. Je souffle. Je lève une jambe et je viens tourner. C'est dur. C'est du côté qu'on lève. Comment? On tourne du côté qu'on lève. C'est ça. J'inspire, je descends. Si c'est trop dur, on fait du côté opposé. C'est plus facile du côté opposé. J'inspire, je descends. Je souffle quand je monte et quand je viens tourner, je contracte bien les abdos. Je peux essayer de fixer un point même si je tourne. On pense bien engager le centre. Normalement, ce sont les abdos, même comme ça. Si on engage bien le nombril et tout ça, avec la respiration. Et on relâche. Comme quelqu'un qui se carrait, je pensais que c'était quelqu'un du pilates, mais non. On va venir mettre le ballon derrière nos talons. On va mettre les deux. Normalement, une fois qu'on est dedans, c'est bon. Ou pas. Alors, mets peut-être un peu plus le pied sur le pied sur le sol. Mets plus de pieds sur le sol. Et si c'est trop dur, sur le sol, pas sur le tapis. Là, normalement, on gaine les abdos. Normalement, ça va tenir. J'inspire, je descends, mes genoux vont s'écarter. Je monte, je souffle. On essaye de bien engager le centre et le périnée. Et on va rester en bas. On engage toujours le centre, on respire.
Vraiment, on sent bien que ça travaille dans les jambes. Tout le monde le sent ou pas? Oui. Et on remonte. Je souffle. J'en refais 3 en bas. J'inspire, je descends. Je monte, je souffle et je pense bien engager le centre. Ça va travailler aussi nos mollets, toutes nos cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses et aussi les fessiers. J'inspire en descendant. Je monte en soufflant, j'engage le centre du périnée. J'inspire, je descends et je vais rester en bas. J'essaie de trouver des nouveaux exercices. On souffle, on remonte et on peut relâcher le bas. Personne n'a de douleur? Dans les cuisses? Dans le reste. T'as mal dans le dos? Non, dans les cuisses, c'est de la douleur ou c'est du musculaire? Non, c'est du musculaire. Ah. C'est de la bonne douleur. Ouais. Le dos, c'est un peu plus embêtant. On va venir se mettre en fente. Une jambe devant, une jambe derrière. Ok. On va tendre les bras. J'inspire, je vais descendre. Hop. Je fais ça sans passer le ballon. Je souffle, je monte. Et c'est en haut que je change le ballon de main. J'inspire. Je souffle, je me grandis. J'inspire en descendant. Je souffle quand je monte. Si c'est difficile, quand je vais souffler et monter, je monte les jambes. J'inspire, je descends. Parce que c'est plus dur de rester en statique. Parce que j'ai parlé, je ne gagnais plus. On essaie de ne pas se mettre trop le dos en arrière si ça tire, de garder le dos droit, comme si on voulait l'étirer. Et on change de jambe. Tout le monde a senti que ça travaillait dans les cuisses, dans les bras aussi, ça vient tirer dans le dos. On fait la même chose de l'autre côté. Deux possibilités, soit j'inspire comme ça en bas, je touche le ballon, je remonte en soufflant, je change le ballon de main et j'inspire à nouveau, soit je reste en bas et donc c'est je souffle comme ça, j'inspire en bas. On fait attention de ne pas trop rentrer le genou, on laisse bien droit. On pense bien activer le centre, le périnée. Il rigole, mais je pense qu'il le ferait, il rigolerait pas. On va venir mettre le ballon par terre. On va mettre le genou dessus, on va venir. C'est risqué. C'est de ballon de tête. Ils sont solides, les ballons. Oui, on s'allonge même dessus, oui. T'inquiète pas. T'es sûr? L'autre jambe. Ah, ça crame. Merci Mathilde. Merci. C'était avec plaisir. On se doute. On n'oublie pas de respirer. Et d'activer le centre, d'activer le périnée. Et on relâche.
Je vais faire qu'une fois. D'accord. J'en avais fait deux. Ensuite, on va faire la relaxation. Calme-toi. On va tout de suite faire la relaxation plutôt. Je pense que tu vas aller faire ton jogging avant qu'on fasse le cours. Comme ça va un peu te calmer. La dernière fois, la semaine dernière, elle allait courir. Elle me dit, oh, bah, maintenant je vais courir. Donc fais l'inverse, pas courir. Bon. Bah, si je fais ça, je pense que je risque d'être. J'en marche pas. Enfin, je pense que je fais pas le cours. Ah. Parce que je vais courir des 5, des 10. Donc si je fais ça, après, je suis comme ça. Du coup, je pense que ça risque d'être un peu compliqué de donner cours avec les jambes flageolées. Je suis en train de regarder ce que j'avais fait. Non, pas de soucis. Bah, du coup, on va lui remontrer celui-là. Ah non, on va faire ça obligé. Bah oui, Obligé. obligé. Allez. Allez. Ça fait une pause longue comme ça. Il y a des petites nouveautés sympathiques. Alors, attends. Ah, j'ai écrit des trucs, je me rappelle même pas. Ah si, c'est bon. C'est bon. Échange d'auteur. Je peux prendre juste le ballon. Non, je pense pas que je vais utiliser l'élastique, je verrai. Mais les dos, t'es sympa. Hein. Ah oui, bon, on n'en veut pas. Du coup, on va installer le ballon sous le genou. C'est parti. Et on remercie tous ces stères. Et voilà. Voilà, elle arrive bien. C'est la première fois qu'on le fait pour toi. On n'oublie pas d'inspirer et de souffler. On active le centre. Et on va changer de côté. Vous, après, vous allez avoir des jambes fuselées. Après, c'est pas hyper impactant. Genre, il n'y a pas de saut tout violent pour les articulations non plus. Non, mais c'est un bon exercice. Ça va pas créer normalement trop de problèmes. Enfin, justement, ça va éviter peut-être même des douleurs arthroses, tout ça. Et on. Du moment que là, il y arrive, elle nous enlève. La semaine prochaine, On va bien. Comment La semaine prochaine, il arrivera mieux. Oui. Si on revient. Si on revient. On va bien mettre le ballon ici entre les jambes. Est-ce qu'il y a besoin de faire le sport vu que les. Oui. Mais il rigolait déjà quand il passait, il nous regardait, bah moi il te voit pas, mais il me voyait faire des exos et il rigolait et je disais, il ne pas rigoler s'il venait faire. On va mettre un petit ballon là. On va mettre les mains juste ici. Soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Je vous laisse choisir ce qui est mieux pour vous. Moi je sais que c'est comme ça. Mais... En étant comme ça, on va venir lever le bassin. Je serre le ballon, je monte sur la plante des pieds, je redescends, je desserre et je repose. Si besoin, hop. On va les faire 5 fois. Je monte, je gaine, je souffle. Je serre le ballon, je monte sur la plante des pieds. Je tiens un petit peu. J'inspire, je relâche. Je pose la plante des pieds. Puis, si besoin, poignet. Troisième fois, je souffle, j'active le centre quand je monte. Je serre le ballon, puis je monte sur la plante des pieds.
J'inspire, je repose la pointe des pieds. Puis le bassin. C'est pas trop dur? Par contre, je sens bien que ça travaille là, les abdos, les jambes, normalement. Et l'arrière des cuisses aussi, ouais. Les mollets aussi. Et l'intérieur des cuisses aussi. Beaucoup de choses. Ouais, voilà. Le dos aussi. C'est vrai en plus. On va venir souffler. J'active le centre. Je serre le ballon. Pointe des pieds. J'inspire, je repousse talon. Puis je repousse bassin. Il reste une dernière, si je ne me trompe pas. Il y a plus au niveau. En plus, c'est ça côté. Je souffle. Je serre le ballon. Je monte sur la pointe du pied. Moi, j'ai déjà eu des patients qui me font. Je laisse faire longtemps faire l'exo. Et puis je lui dis, vous pouvez faire une pause, vous pouvez faire une pause. Et il me regarde. Il est agile, il me dit. J'en ai déjà fait plein des pauses. Hein. Il me dit, je suis un tricheur. Il me dit. Mettre le ballon en bas du dos. S'il y a besoin de se masser un petit peu le bas du dos, vous pouvez. On va mettre les jambes en chaise renversée. Les bras le long du corps, les épaules basses. La tête détendue, on va venir souffler. J'active le centre et je viens descendre la jambe en direction du tapis. J'active aussi le périnée. J'inspire, je remonte la jambe. Et je vais alterner avec l'autre côté. Je souffle, je descends la jambe. J'inspire, je remonte. On fait des mouvements lents et contrôlés. On essaie de bien garder le centre actif. Le ventre ne gonfle pas vers l'avant pendant l'exercice. Je souffle comme si je faisais appuyer sur un miroir. Et on relâche. On va venir installer le ballon juste ici, au niveau des genoux maintenant. On va mettre au niveau des genoux. Les jambes en chaise renversée, parfait. Et on va mettre les mains en hamac derrière les cervicales. Je vais serrer le ballon qui est entre mes jambes. En soufflant, je vais d'abord venir tendre les jambes, tout en serrant le ballon. J'inspire, je ramène. Puis je souffle, je lève la tête et un peu les omoplates. J'inspire dans cette position, je souffle, je tends les jambes. J'inspire, je ramène et je repose la tête. On fait une fois les jambes, je souffle, je tends les jambes. J'active le centre, le périnée, la tête est posée pour l'instant. J'inspire, je ramène les jambes, puis je souffle. Je viens décoller la tête, un peu les omoplates.
J'inspire dans cette position, puis je vais souffler pour tendre les jambes. J'active le centre, le périnée. J'inspire, je ramène les jambes, puis je pose la tête. À nouveau, je vais tendre les jambes. Je ramène les jambes. Puis la tête. Puis les jambes. Tout le monde là ou pas? Vous avez besoin que je redise à chaque fois. Et on relâche. Tout le monde l'a senti dans les abdos? Oui. On va venir installer le ballon sous les jambes. Si vous voulez boire de l'eau, tout ça, n'hésitez pas. Donc, deux options. Soit on lève et on descend avec donc le ballon sous un seul pied et on va venir mettre les mains en croix ici pour que ce soit un petit peu plus difficile. En tout le temps respirant. Donc quand je vais monter, je souffle, j'active le centre, le périnée. J'inspire, je descends. Plus dur, je peux garder les bras le long du corps. Les deux pieds. Je monte, je souffle. J'inspire, je descends. On pense bien à souffler en montant. On active le centre, le périnée. Inspirez en descendant. S'il y a des douleurs ou que c'est trop difficile, on fait avec un seul pied puis l'autre pied. On souffle quand on monte, on active le centre, on active le périnée, on prend son temps. On inspire quand on descend. Une dernière fois, si vous faites un par un, vous pouvez changer de côté, au moins vous faites en alterné sinon. Et on relâche. Pour le suivant, pareil, il y a deux options. Soit on a le bassin levé. La première est la plus simple. Je tends, je ramène, je change de côté, j'alterne pour faire les deux. Soit option 2, je tends, je ramène. On peut reposer le bassin entre les répétitions pour ceux qui ont les deux jambes sur le ballon. Vous en faites une, vous ouvrez les mains et vous posez le bassin. Si c'est trop dur, vous faites une par une. Il vaut mieux bien faire le mouvement. Soufflez quand on tend la jambe. Inspirez quand on ramène pour ceux qui n'ont qu'une seule jambe. Et nous, il faut qu'on souffle quand on tend
Si on a les deux, j'inspire, fixe et je souffle quand je ramène. Je pense que c'est plus raisonnable de faire une par une. Et on relâche. Normalement, je pense que vous avez senti ça tire derrière les jambes. On va être une main sur le ballon. Ça va étirer un petit peu l'arrière des cuisses qu'on vient de travailler. Et on va tendre les bras derrière. Donc attention que ça ne creuse pas trop en bas du dos, sinon on peut laisser les bras un peu plus pliés si on n'a pas la place et si on a mal aux épaules. Si on a mal aux épaules, n'hésite pas à les laisser le long du corps, ou ici sur le côté. En soufflant, on va venir monter, s'approcher un peu de notre jambe, tout en gardant le pied dans le ballon. J'inspire, je descends doucement. Si c'est facile, on monte complètement en position assise, mais c'est quand même assez dur. On inspire, on descend. Et on peut aussi le faire avec la jambe. Pour s'aider à monter, on pousse la jambe vers le bas. Ça peut aider à monter aussi. On pense bien à se redresser si on monte jusqu'en haut. Et pareil, même si on monte vers la jambe, on essaie de toujours pousser en direction du plafond, de pas trop s'arrondir. Comme si il faut arrondir quand même le bas du dos pour monter. On inspire en descendant. Et on va changer de côté. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à mettre une main au niveau des cervicales, une main au niveau de la jambe. Pareil, là, une jambe enfoncée dans le ballon. Je peux même pousser un ballon pour m'aider. Je souffle. Je me rapproche un petit peu de la jambe. Je pense bien activer le centre, le périnée. J'inspire, je redescends. On souffle, on active le centre. Quand on monte, on inspire, on redescend. Je pas la colonne sur le sol. Et on relâche. Pour venir masser un petit peu le bas du dos si besoin. Pour le suivant, on va venir faire un exercice qui s'appelle le bicycle. Hop. Si c'est dur, on peut plier un petit peu les genoux. Donc quand on est comme ça, il faut souffler. Quand on a une jambe vers le bas et qu'on passe le ballon autour, j'inspire, je remonte la jambe, puis je souffle à nouveau. Si on a mal au cervical,
Vous pouvez changer de main ou laisser la tête posée. Je souffle quand je tends une jambe et que le ballon passe sous le genou. J'inspire quand je remonte la jambe. Puis je souffle à nouveau. Je descends une jambe et je passe le ballon. J'inspire. Plus on fait le mouvement de manière lente, contrôlée, on active bien le centre et le périnée, plus ça va être difficile et moins on fera de répétitions. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Presque. On va se mettre sur un côté. Donc soit vous pouvez vous mettre comme ça si vous voulez, mais je trouve que ça fait mal aux hanches personnellement. Sinon vous pouvez venir appuyer dans le ballon avec votre main ou avec votre bras, poser votre bras dessus. Ça permet de tenir le bras. Si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. On peut plier la jambe du dessous. Étendre celle qui est au-dessus, on ne va pas la tendre devant ni derrière, on va la tendre bien dans l'axe du corps, donc du tronc. Il vaut mieux qu'elle soit même un petit peu en arrière que trop en avant pour l'exercice. Et il ne faut pas que ça vienne creuser en bas du dos. On va souffler et lorsqu'on souffle, on va monter la jambe sans creuser non plus ici et venir effondrer du coup le flanc qui est là. Il ne faut pas venir effondrer ici et creuser là. J'inspire, je redescends, sans poser la jambe, je souffle, je remonte. J'inspire, je redescends, je souffle, je monte. Je souffle en montant, j'active le centre, j'inspire en descendant, je peux essayer de garder le centre actif. Et on va tenir en haut et on va faire des petits battements. On n'oublie pas de respirer, on active le centre. Je descends ma jambe dans l'axe du tronc sans la poser. J'arrête de pulser et je vais inspirer devant. Souffler en allant un peu vers l'arrière. Je ne creuse pas le bas du dos. J'inspire devant. Je souffle en allant vers l'arrière. Je pense toujours bien à activer mon centre. Il y a un espace entre mon flanc et le tapis pour des coccinelles. Le genou est bien tendu. J'inspire devant. Je souffle en direction de l'arrière. Je ne vais pas trop loin, je ne creuse pas le bas du dos. Et je relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La position elle est confortable avec le ballon comme ça? Ouais. On va plier la jambe en dessous.
Et on va tendre celle du dessus, on l'aligne bien avec le tronc, on monte en soufflant, on inspire en descendant, on fait attention d'être bien aligné avec le tronc, pas trop en avant. Il y a toujours un espace entre mon flanc et le tapis, je viens pas creuser le bas du dos, ni le côté du dos, faut pas écraser en fait le flanc. Pas besoin de lever trop haut. Je souffle en montant. J'inspire en descendant, j'active le centre, le périnée. Et je me grandis, je tends le genou, j'essaie de l'emmener le plus loin possible de moi. Et on va rester en l'air, on va faire des petits battements. J'active toujours le centre, le périnée, je respire. Genou tendu. Il y a un côté plus dur que l'autre normalement. Et je vais rester dans l'axe, j'arrête le battement, j'inspire devant. Je souffle en direction de l'arrière, je ne creuse pas le bas du dos. J'active bien le centre. J'inspire devant. Je souffle en direction de l'arrière. Je souffle en faisant de la buée sur un miroir. Allez, courage, je sais qu'il y a un côté plus dur que l'autre. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Oui. On va installer le ballon entre les jambes. Et on va se positionner comme ça. Donc là on est comme ça. On va venir, hop. On va tendre les jambes en soufflant. On est sur une fesse. Hein. On est sur une fête. Bon, on va pas tendre les jambes, on va enlever le ballon. J'ai rendu plus simple. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. On va attendre une jambe. J'inspire, je la ramène. Je tends l'autre jambe, je souffle. J'inspire, je ramène. Et là, je vais venir poser les genoux. Je monte, je souffle. J'inspire, je repose, je me remets sur une fesse. Je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Et je viens souffler en décollant le bassin. Quand il y a une petite sciatique, c'est on est dessus ou pas? Comment? Quand on a une petite sciatique, on n'est pas un peu dessus là? Ça fait hyper mal. Ça te fait hyper mal? Je sens qu'il y a un truc qui tape. Bah, ça va travailler. En fait, il y a plein de mouvements qui vont être sur la sciatique en fait. Parce qu'une sciatique, ça vient. Soit c'est du dos, soit c'est un syndrome du piriforme. Ça peut être plein de choses en fait. Soit tu as une hernie discale, soit tu as une contraction sur le muscle fessier. C'est ton muscle fessier quand t'appuies? Ouais, bien, puis ça remonte là. Et c'est quand t'appuies comme ça? Ouais. Ouais, c'est parce que ça appuie sur ton muscle de la fesse. Ouais. Et c'est le muscle qui se contracte souvent et il passe. Par là. Bah, lève peut-être pas la jambe. Fais juste la J'ai pose. du mal, de toute façon. Lève pas les jambes. Fais juste je tiens, comme ça, pendant qu'on fait. Et après tu relâches.
Ça va comme t'appuyer sur la fesse. Ça fait trop mal? Non, ça va. Sinon, pendant qu'on fait, je peux étirer le fessier du coup. Parce que comme c'est celui-là qui appuie, quand tu appuies dessus qui te fait mal, étirer, peut-être que ça va le relâcher un peu. Encore une fois, je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je ramène, je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je ramène, on met sur le côté, je tiens un petit peu et après on fera l'autre côté. Je repose et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va pour les fessiers, tout ça, les hanches? On se met trop de douleur? Non? On va venir souffler, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Je tends l'autre jambe. Essaye de tenir. Ouais, exactement. T'es bien. Et tu peux ouais, tes autres mains, c'est si tu veux. Et après, on va venir lever. Hop. On fait une jambe en l'air, une autre jambe en l'air, on ramène et après on vient faire sur le côté. On essaye d'en faire entre 3 et 5 à peu près, environ, comme on a fait de l'autre côté. C'est pour que ce soit plus facile pour les épaules en fait, et même les hanches. J'essaye de pas trop maintenir les positions. Quand vous êtes comme ça, essayez de mettre plus d'appui sur les jambes, moins d'appui sur l'épaule. Et on relâche. Ça va? Ouais. Tout le monde a senti que ça avait travaillé ou pas? Au niveau des abdos, au niveau des muscles des jambes. On va faire un petit peu le dos. On va finir avec ça. On va se mettre sur le ventre pour le faire. Si vous voulez, on peut venir appuyer dans le ballon. Je trouve que ça aide, ça fait un peu moins mal au dos. Si le ballon vous gêne et justement que ça vous fait mal aux épaules ou au dos, vous pouvez l'enlever. Et on va venir pour le premier faire des battements avec les jambes. On n'oublie pas de respirer. Si vous avez mal aux épaules en l'air, vous pouvez les mettre aussi le long du corps, les bras. Et on va tenir cette position en l'air, les jambes levées. Je respire. J'inspire, je souffle. Et là, en soufflant, je vais venir rapprocher le pied et la main. J'inspire, je ramène. Et je fais la même chose de l'autre côté. Quand j'inspire, je ramène, je repose les talons, les pieds au sol pour venir relâcher un peu le dos. Parce que des fois, ça peut faire mal au dos cette position vu que ça vient creuser. Je souffle, je monte et je me rapproche doucement. Si le ballon gêne, on peut l'enlever aussi. N'hésite pas à relâcher à l'inspiration complètement. On va arrondir un peu le bas du dos quand j'inspire et que je relâche. Je souffle quand je rapproche la main et la jambe. Et on va relâcher les jambes et
on va faire que le haut du corps. On va mettre les mains pliées, le front sur les mains. Vous pouvez souffler, décoller la tête et les épaules. Et on va se décaler un peu sur un côté. J'inspire, je remets en centre et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. On pense toujours à bien se grandir, comme si on voulait emmener notre corps très loin de nos pieds. Si c'est facile, on peut décoller les jambes. Si on a déjà mal au dos, on peut laisser les jambes posées. Et je vais revenir au centre, je tiens. Et je relâche. Je vous laisse mettre les mains à côté de la poitrine. On va venir juste se relever pour s'étirer un petit peu en arrière. On pose les fesses sur les talons, on arrondit le bas du dos. Et on peut faire dos rond et dos creux. Je vais vous montrer. Et si on a besoin pour relâcher aussi de temps en temps pour les poignets, on étire vers l'arrière. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Ouais. Je te remercie. La personne qui a... Merci. C'est pas moi, c'est... Bah, merci quand même. C'est trop bien. Du coup, on va étirer un peu tout ce qui est épaules et trapèzes, parce que je t'arrête pas de toucher, le dos et tout ce qui est au niveau sciatique. Comme ça peut faire du bien. Alors, tout le monde a un élastique. Je sais que t'en as pas, Esther, je crois. Donc, on va tirer, comme ça t'en auras un. On va commencer en tailleur ou les jambes tendues ou semi-pliées. Je vous laisse choisir la position que vous voulez. Aussi un petit peu de
pas avoir mal aux épaules. Là, le but, c'est juste de ramener un peu le pied vers soi pour que ça tire un tout petit peu. Et après, on va venir juste ramener la pointe de pied vers le plafond. Pas besoin d'avoir énormément de tension. On peut même laisser l'élastique glisser tout doucement.
Mm.